Salut à tous, Mbotena Beno, à tous nos amis du Congo central. Nous chez vous, c'est vous et nous. Bon, ce serait un sacrilège de ne pas parler de foot en cette période de Coupe du Monde. Alors, qui de mieux pour passer en revue l'actualité sportive que Yacouba Ouedraogo dans Sportissimo? Ouais, il allait te tuer si tu ne parlais pas Sportissimo. Préparer et bien vivre les fêtes de fin d'année entre Noël et le jour de l'an. Les soirées et les préparatifs en tout genre se multiplient. Les fêtes de fin d'année sont source de joie, mais aussi de stress entre achats et préparatifs divers. L'horloge tourne et on finit par ne plus savoir où donner de la tête. Alors, comment préparez-vous les fêtes dans votre pays? Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et Nous. Comme tu l'as dit Roger, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et il est déjà temps de prévoir la liste des cadeaux à offrir à vos proches. Mais il n'est pas facile d'en trouver un qui plaise à tout le monde. Nous reviendrons sur la question: quel est le plus beau cadeau qu'une femme peut donner à un homme? Et vice-versa. Oui, écoutez, même après tant d'années passées ici aux États-Unis, parler anglais correctement n'est pas chose simple. Azuma peut aussi nous dire ça. Mais grâce à Anglais Express de Michel Joseph, la vie in English devient tellement plus facile. But before all of that, avant d'y arriver, allais-je dire, parlons achat pour la saison des fêtes ici aux États-Unis. Super, tout à fait. La saison des achats 2022 a commencé le vendredi 25 novembre, le lendemain de Thanksgiving. Chris Casquero de la VOA se penche sur les prévisions des dépenses des acheteurs américains victimes de l'inflation. Le point avec Michel Joseph. À quelques enclabures de Washington, D.C., la capitale américaine, se trouve la ville historique d'Alexandria, en Virginie. Elle abrite un quartier commercial très apprécié des habitants et des touristes. Une boutique qui vend des articles de maison et des cadeaux a survécu à peine au confinement durant la pandémie de Covid-19. C'était lamentable et nous étions inquiets de ne pas y arriver. Cette année, les clients sont de retour et prêts à mettre la main à la poche, mais avec prudence à cause de l'inflation. J'ai l'impression que je cherche davantage un rabais ou quelque chose d'autre qui puisse m'influencer. La Fédération nationale des vendeurs au détail prévoit que les ventes des fêtes de fin d'année en novembre et décembre vont augmenter de 6 à 8% par rapport à 2021. Selon les analystes, les clients sont à la recherche de valeur. Ils font leurs achats dans des marques différentes de celles qu'ils achèteraient autrement et ils envisagent aussi les magasins à bas prix. En outre, de nombreux consommateurs commencent leurs achats de Noël tôt pour étaler leur budget et s'assurer qu'ils ont suffisamment de temps, car chaque dollar compte. Pour les principaux magasins américains, les perspectives économiques sont mitigées sur la base des résultats économiques au troisième trimestre. La grande compagnie Walmart a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions et a relevé ses perspectives de bénéfices. Macy's et d'autres grandes chaînes affirment que les dépenses ont ralenti dans les semaines avant la saison des achats de Noël, ce qui pourrait entraîner des réductions de prix. C'est une bonne nouvelle pour les clients de ce centre commercial de la Virginie. Pour Amy Rutherford, propriétaire du magasin Red Barn Mercantile, la première saison d'achat en personne depuis 3 ans donne de l'espoir. Je suis définitivement optimiste. Et en tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous devez l'être, mais je le suis vraiment cette année. Je sais que l'inflation est une chose et qu'elle a un impact sur beaucoup de gens, mais Noël arrive à grands pas. Il va quand même arriver. Et malgré les inquiétudes liées à l'inflation, les boutiques espèrent que les acheteurs seront d'humeur à offrir des cadeaux pendant les fêtes. L'inflation record a fait ralentir les dépenses des ménages américains, car on sait combien la consommation est le principal moteur de l'économie ici aux États-Unis. Je ne sais pas, Ginny, si toi tu as déjà commencé à faire des achats, mais moi j'ai commencé, je vois que les prix... Tu sais, moi, alors mes achats, bon, à part le cadeau des enfants, tu sais, il y en a qui dépensent dans la déco, moi pas trop, mais la nourriture. Ah ouais, un bon repas de Noël, donc je commence pas maintenant. Mais tu sais, tu es toujours à New York ou à Washington? Les deux. On sait où aller manger. C'est vrai, c'est vrai. Allez,
On passe à autre chose. Les fêtes de Noël, bien sûr, parce qu'on en parle, approchent partout dans le monde. Les familles se préparent, on le disait en titre, pour ces fêtes qui sont placées sous le signe de la convivialité et du partage. Alors, comment préparez-vous les fêtes là où vous êtes? Comment passer un moment magique lors des réveillons? Si cette période de fête vous angoisse ou vous rend triste, comment y faire face? Certains habitants de la capitale rwandaise, Kigali, craignent que la flambée des prix des produits de première nécessité ne les empêche de célébrer pleinement les fêtes de fin d'année. De Kigali, le récit de Jean Damascène Manishimwe. Habituellement vers la fin de l'année, les grands axes routiers de la capitale rwandaise Kigali sont particulièrement décorés pour la fête de Noël et du Nouvel An. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Les préparatifs ne s'accélèrent pas comme à l'accoutumée et le commerce semble peu florissant. Les vendeurs déplorent la rareté des clients et attendent toujours l'ambiance de la fête. Vraiment, je suis inquiète, on n'a pas de clients. Mais à l'approche des fêtes, nous avons importé assez de vêtements pour nos clients. Ici, nous avons des cartes de Noël. Les gens peuvent se rassembler et jouer des cartes en échangeant sur l'année qui s'achève. Nous espérons que les clients viendront. Ils ont déjà commencé à venir. Les conséquences de la flambée exorbitante des prix sont également partagées par les consommateurs qui éprouvent les difficultés d'aborder les produits dont le coût ne cesse de grimper à Kigali. La crise économique se fait sentir partout et moi-même, je ne fais pas d'exception. Normalement, pendant les fêtes, on souhaite acheter des produits nouveaux, mais sur le marché, les prix sont très élevés. Le divertissement est un autre aspect qui rythme la vie des Tigalois en fin d'année. Dans ce cadre, divers artistes sont entendus à Kigali, comme le chanteur et compositeur américain célèbre dans la musique sacrée, Travis Green, et le célèbre artiste rwandais Massamba. À la fin de l'année, j'aime bien fêter au Rwanda, passer les Noël, bonne année avec les Rwandais. Quand on regarde que les choses ont augmenté, les prix sont à haut et que le mouvement a beaucoup baissé. Mais quand on regarde quand même et qu'on réfléchit très bien, tout le monde a besoin de s'amuser. S'amuser n'a pas de prix. Même si les contraintes économiques risquent de nuire à l'ambiance des fêtes de fin d'année à Kigali, les citoyens se réjouissent de clôturer l'année sans aucune restriction sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, contrairement aux 2 dernières années. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali. On leur souhaite de bonnes fêtes, du coup. Bonne fête, en tout cas. Et qu'on continue aussi dans l'esprit festif avec un événement qui peut inspirer de magnifiques idées cadeaux. Exactement. Regarde ça. Cette année a eu lieu le 2e salon de luxe à Abidjan. L'événement qui se déroule autour du thème « L'excellence africaine » se veut le lieu de rassemblement des acteurs principaux du secteur du luxe pour l'Afrique. Au cœur de la réflexion, les initiatives, les créations, les prestations de luxe de fondateurs africains afin de créer une véritable synergie autour d'un art de vivre à l'africaine. Et pour nous en parler, une participante, Nelly Wanji, experte du luxe et des industries créatives. Bonjour Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour à tous les deux. Merci de m'avoir. Alors, dites-nous, quand on parle de luxe africain, de quoi on parle exactement à l'africaine ? Quand on parle de luxe de façon générale, on parle d'exception, on parle d'émotion, on parle d'expérience. Donc pour cette 2e édition du Forum du luxe, l'idée c'était de rassembler une fois de plus les acteurs du luxe du continent. Donc c'est-à-dire des créateurs, des entrepreneurs, des fonds d'investissement, des personnes qui ont à cœur de valoriser l'artisanat dans un premier temps et les savoir-faire du continent africain à travers des marques contemporaines. Alors Nelly, Ginny l'a dit, vous êtes experte du luxe et des industries créatives. Quelles sont vos attentes quand vous participez, Nelly, à un salon de ce genre ?
Participer à un salon de ce genre, c'est déjà rencontrer aussi les personnes locales qui sont soit des consommateurs, soit des acteurs, et de se mettre finalement au même niveau qu'eux en termes de compréhension de ce que c'est que l'univers du luxe pour l'Afrique. Parce que c'est vrai que quand on pense luxe, on pense souvent aux grandes maisons internationales, mais on ne considère que très peu le continent africain. Donc l'idée, c'est justement de permettre à ceux qui, sur le continent africain, travaillent avec une part des artisans ou travaillent à restaurer l'héritage du continent à travers des marques contemporaines, se parlent, se rencontrent et essayent de définir un cadre qui est propre à l'Afrique pour ce secteur du luxe. Wow. On n'a pas les mêmes qualités de site Internet, donc c'est tout l'environnement autour qui touche finalement aux éléments de marketing qui vont faire la différence aujourd'hui. Parce que oui, sur notre continent, on n'a pas encore atteint ce niveau de sophistication dans la façon de présenter. Ça ne veut pas dire que sur le fond, on ne parle pas la même chose. Ça veut dire que juste sur la forme, on n'a pas encore adopté la forme. Et si on parle par exemple du registre de l'émotion, si je vous raconte l'histoire d'un artisan qui travaille, par exemple, à Korogo, en Côte d'Ivoire, je pense que vous serez autant touchés que si je vous raconte l'histoire d'un artisan qui, voilà, avec les longues nuits d'hiver, a commencé à créer des horloges, par exemple. Donc, je veux dire, le point de départ n'est pas différent. Ce qui va être différent, c'est le marketing, c'est le branding, c'est la communication, parce que ce sont des codes que nous, sur le continent, apprenons à adopter encore aujourd'hui. Mais sur le fond, quand on parle de produits, on va trouver de très beaux produits, en fait, très belles manufactures sur le continent africain, que ça vienne du Sénégal, quand on regarde par exemple le travail des tisserands sénégalais, quand on regarde les finitions de bois dans l'atelier par exemple d'un artiste designer ivoirien comme Jean-Servais Saumian, quand on regarde la marque de cosmétiques qui était présentée aujourd'hui, qui va aller chercher dans notre pharmacopée les ingrédients qui ont des principes actifs qui sont bien pour notre peau, qui est aujourd'hui entièrement fabriqué en Afrique du Sud. On est exactement dans le même registre. Dans le même registre, c'est vrai. C'est la même. Exactement. Donc la seule différence finalement, c'est vraiment sur l'apparence. L'apparence. Mais si on rentre dans le cœur du produit, on est dans la même chose. Exactement, exactement, Nelly, et on peut en parler des heures et des heures. C'est très intéressant de vous entendre parler. Quel beau changement de narrative où l'on peut apprécier les mots luxe et Afrique employés dans la même phrase. Hein. Nelly, je rappelle que vous êtes experte de luxe et des industries créatives. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Hein. Merci infiniment à vous pour votre invitation. Votre travail. Merci. Super. Voilà, on va passer à autre chose à présent. Nous sommes conditionnés dans notre société comme pendant la saison de Noël en particulier, et à nous préoccuper intensement des cadeaux à faire aux autres comme Ginny et moi ici. Dans le tourbillon de la saison des cadeaux, nous ne savons pas toujours quoi offrir à notre ami. Mais moi, je sais ce que je vais t'offrir. C'est vrai? Ça, c'est sûr. D'accord. Ben ouais. Alors, la grande question qu'on a posée cette semaine, quel est le plus beau cadeau qu'une femme peut donner à un homme? Et vice-versa. Hein. Ok. Voilà. Voyons voir. Voici quelques-unes de vos nombreuses réponses. On commence bien sûr avec lettre G et Kayembe, voilà, qui nous écrit de Kinshasa, RDC. Le meilleur cadeau est celui qui va contribuer au développement de l'autre. Payer une formation qui contribue au développement personnel de l'autre, un livre, des études par exemple. Ok, c'est gentil, c'est bien. Badiam, Bougie, Jérusalem, Israël, il n'existe pas de meilleur cadeau à donner si ce n'est un cadeau qui dure toute une vie. Reste là auprès de moi, c'est le meilleur cadeau, c'est mon cadeau préféré. Je vais rester près de toi. Je vais rester près de toi, il n'y a pas de problème. Adjoua Conan, Abidjan, Côte d'Ivoire, un couteau de chef, un beau tablier ou encore un ensemble d'épices ou d'outils spécifiquement s'il aime cuisiner, comme Arzuma Compaoré, notre épi, il adore cuisiner. Oui, ça c'est bon pour lui. Si cette idée ne vous convient pas trop, vous pouvez aussi lui offrir une chemise à la mode, hein. Versace, pourquoi pas. Un porte-clés pour les clés de sa voiture. Bref, des presents ou des présents qui lui seront indispensables. Ok. Ousseni Chafi, Kinshasa, RDC, le meilleur cadeau à offrir est l'amour. Oh, c'est beau.
Mais comme on parle du matériel, cela dépend d'une personne à une autre. Il faut d'abord connaître ton partenaire et savoir ce qu'il ou elle préfère pour faire un bon choix de cadeau. Eh bien, il a raison. Merci en tout cas pour vos réponses. Et n'allez nulle part, surtout, nous reviendrons après une courte pause. Pour vous et nous, part 2. Vous et nous, part 2, on l'a dit en anglais, English is very important. Et qui d'autre que notre professeur Michel Joseph, plateau avec nous. Michel, how are you? How are you doing today? Perfect. Michel. Wonderful. Can I say you look great? Oh, like always, of course. Thank you. I hope they think it. I hope they think so too. Of course they do. Alors, Michel, what's our lesson today? What's the season? Holiday season. Holiday means what? Christmas means holiday. Les fêtes. Shopping. Shopping. Ah, ben oui. Oh my God. Bravo, shopping. that's right. Absolument. Ouais. Bienvenue à l'Anglais Express. C'est la saison des achats ici aux États-Unis et partout dans le monde en fait. Maintenant que nous sommes tous reliés par la toile, the web, un univers de plus pour les vendeurs et les acheteurs, les cybermagasins, cyberstores sont très fréquentés par les Américains. So let's go shopping. To shop, faire des emplettes. To buy, acheter. To sell, vendre. For sale, à vendre. What's for sale in cyberstores these days? Qu'est-ce qui est en vente dans les cybermagasins de nos jours? Clothes, appliances, furniture, les habits, les appareils électroménagers, les meubles. À ne pas confondre avec what's on sale in cyberstores. Qu'est-ce qui est en solde? 50% off, 50% de réduction. Everything is 50% off. The price, le prix. The price is great. The cost, le coût. The cost is too high. A bargain, a deal, une bonne affaire. This website has good bargains for electronics. This cyberstore has great deals on clothes. Différent du verbe to bargain, marchander. I like to bargain. Do you? Can you bring the price down for me? Okay, I can give you a discount. Ça, c'est marchander, to bargain. A discount, un rabais. There are many discounts on appliances on Black Friday. Have fun shopping. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Oui, exactement. Si vous aimez le cinéma, vous connaissez sûrement Elizabeth Taylor. That's right, cette actrice qui a passé sa vie sous les projecteurs à l'âge de 10 ans. Elle débute au cinéma dans There's One Born Every Minute, right? Eh bien, après avoir passé 50 ans dans une valise, une robe porte-bonheur portée par l'actrice Elizabeth Taylor lorsqu'elle avait gagné son premier Oscar en 1961, sera mise aux enchères début décembre à Londres. Beaucoup pensaient que la robe Christian Dior à l'imprimé fleuri dans le bas avec une rosette rouge à la taille était soigneusement conservée depuis plus de 60 ans dans les archives de la maison de couture. Mais de fait, l'actrice l'avait donnée en 1971 avec une douzaine d'autres vêtements à une ancienne assistante, Anne Sins, qui l'avait gardée dans une valise en plastique rangée dans une chambre. Ah bah dis donc. Tu veux sûrement avoir cette robe-là. Ouais, si j'avais les moyens. Kim Kardashian, outrée par la campagne très gênante de Balenciaga, sort enfin du silence. Le 16 novembre dernier, Balenciaga a lancé une campagne publicitaire avec des photographies de petits-enfants prenant la pose avec des ours en peluche dotés de tenues BDSM à base de harnais en cuir qui ont provoqué un scandale. La marque a été accusée de proposer du contenu frôlant la pédopornographie en associant les univers de l'enfance et du fétichisme. Kim Kardashian, en mars dernier, qui créait un nouveau chapitre de l'histoire
l'histoire de la mode, en apparaissant avec les tenues jaunes, là, où il y avait l'intitulé Balenciaga. Ouais. Elle s'est exprimée et en tant que mère, elle a dit qu'elle était bouleversée par ces images. La sécurité de nos enfants devrait être gérée avec la plus grande attention et les tentatives de normalisation des abus qu'ils peuvent subir n'ont aucune place dans notre société. Si elle a apprécié le fait que Balenciaga ait effacé toute trace de cette campagne polémique, ainsi que ses excuses, Kim Kardashian n'envisage pas forcément de collaborer à nouveau avec la marque. C'est bien. Ça, c'est sûr. Alors, qui de mieux que de parler de sport que Yacouba avec nous? Exactement. Il est là. Nous recevons bien sûr Yacouba pour sa rubrique Sportissimo. Salut Yacouba. Salut Yacouba. Salut. C'est toujours un plaisir. L'homme du moment. Le voix beaucoup plus grave. L'homme du moment. Mais non, il faut prendre tisane. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix? Ben, écoutez, j'ai attrapé une grippe là et donc voilà, ça m'a totalement enroué la voix. J'ai toussé pendant un bon moment le week-end, mais bon. Ça va mieux. C'est le mauvais moment parce que tu sais que toute l'équipe, l'équipe télé VO Afrique, on a besoin. Il n'y a pas de bon moment pour tomber malade. Alors, Yacouba, on commence ce soir. Ben, écoutez, bien, vous l'avez dit, hein, nous sommes en pleine période du Mondial Qatar 2022 et donc on ne peut pas parler d'autre chose, bien sûr, que de parler de football et de ce mondial. Justement, vous savez, la compétition a commencé depuis le 20 novembre et se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Vous le savez également, 5 pays représentent le continent africain à ce mondial-là. Il s'agit du Maroc, de la Tunisie, du Ghana, du Sénégal et du Cameroun. Chaque pays avec des fortunes diverses. Cette première Coupe du Monde dans un pays arabe a fait l'objet de plusieurs critiques, souvenez-vous. Entre autres, les discriminations à l'égard des personnes LGBTQ et des femmes, le non-respect des droits des travailleurs migrants, entre autres. On se disait qu'avec le début des matchs, cela allait cesser et on allait enfin parler de football. Mais non, les matchs restent une vitrine des tensions politiques. Regardez. C'est la première Coupe du Monde organisée au Moyen-Orient et la politique de la région n'est jamais très loin. Les protestations de l'Iran, les sympathies pro-palestiniennes des supporters arabes et la diplomatie ambiguë du pays hôte, le Qatar, ont tous été sous le feu des projecteurs. Les matchs de l'Iran ont été les plus chargés politiquement, à la fois sur le terrain lorsque l'équipe iranienne s'est abstenue de chanter l'hymne national et en dehors. Un casse-tête pour le Qatar qui entretient de bonnes relations avec Téhéran. Ce fan irano-américain, Shayan Khosravani, montre le drapeau iranien d'avant la révolution, interdit à l'intérieur du pays. Il dit qu'on lui a dit de le cacher. Je voulais venir à la Coupe du Monde pour soutenir le peuple iranien, car nous savons que c'est une excellente occasion de parler pour eux. Les sentiments pro-palestiniens sont également affichés. Les joueurs qatariens ont porté des brassards pro-palestiniens et ce journaliste israélien en reportage depuis le Qatar a reçu une réponse froide de la part des fans arabes. Vous venez d'Israël? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je viens d'Israël, mon frère. Le Qatar veut un tournoi fluide qui cimentera son rôle sur la scène mondiale et au Moyen-Orient. Il accueille le groupe islamiste palestinien Hamas, mais a permis aux fans israéliens de s'y rendre pour la première fois. Il a donné une tribune aux dissidents islamistes considérés comme une menace par l'Arabie saoudite et s'est lié d'amitié avec l'Iran, l'ennemi de Riyad. La plus grande base militaire américaine de la région se trouve ici. Omar Barakat est entraîneur de football de l'équipe palestinienne qui ne participe pas au tournoi. Le personnel de sécurité l'a autorisé à assister à des matchs avec le drapeau palestinien. C'est la cause arabe. Nous avons vu beaucoup de non-palestiniens porter le drapeau, des non-arabes porter le drapeau. C'est mon 4e drapeau. J'en ai donné 4 et j'ai laissé les gens emprunter beaucoup de drapeaux pendant le match, juste pour prendre une photo. C'est une déclaration politique et nous en sommes fiers. De telles loyautés et rivalités ont ajouté aux dimensions politiques d'un tournoi déjà embourbé dans la controverse sur le traitement des travailleurs migrants et les droits des LGBTQ. Alors, Jenny, une question très simple. Est-ce que tu suis passionnément le football? Ok, moi je vais te dire à quel moment je suis. Pour toi? Non, moi je comment tu peux répondre pour moi? Il, nouveau, c'est tout le pronom personnel là. Laisse-la s'exprimer, mais il faut la laisser. Vas-y. Ok, le seul moment où vraiment, moi je suis folle d'ambiance en fait. Donc c'est le dernier match là, la finale que moi je m'intéressais au foot. Sinon. Il y a 64 matchs. Non. C'est un seul match qui t'intéresse, la finale. Oui, c'est la finale. Tu ne sais même pas quel pays va jouer la finale. Non, c'est la finale, c'est l'ambiance. Roger, c'est celui qui n'a pas attendu la finale, bien sûr, pour suivre ces matchs de foot là. Pas du tout. Moi, j'ai suivi le match États-Unis-Angleterre. Déjà, c'était. Ah ben, je t'ai vu. Je t'ai même vu dans le Monde aujourd'hui. Le Monde aujourd'hui, oui. Et il avait porté quoi? Un maillot de USA, Team USA.
estampillé derrière Christian Pulisic, la star de l'équipe américaine. Ah, ok. Et Roger, je me rappelle encore de l'interview que tu as eu avec ce Camerounais qui disait que lorsque le Cameroun va jouer contre les États-Unis, il allait supporter qui? Le Cameroun. Lui, c'est un foot. Ouais. Alors, sans plus tarder, je vais vous amener à la découverte d'une femme aussi qui est folle de foot. Elle est à Lomé. Son nom, c'est Misewu. Je vais y arriver. Ayele Natacha Diane. Elle est fan du Bayern Munich et de la Mannschaft, l'équipe d'Allemagne. C'est une rubrique consacrée à des personnes qui sont fans de foot, créée par notre executive producer Azuma Compaoré. On l'appelle Fou folle de foot. Donc, allons-y à Lomé pour voir avec Misewu Ayele. Regardez. Salut, je m'appelle Misewu Ayele Natacha Diane, j'ai 23 ans et je suis une folle de foot. Allez, top, c'est parti. Dans la vie, je suis assistante communication dans une structure de la place. Ma passion pour le football a commencé il y a 14 ans quand j'allais suivre les matchs avec mon oncle. Donc c'est de là que j'ai vu que ce sport était vraiment passionnant et j'ai commencé par connaître le nom des joueurs peu à peu. Et sans mentir, je dirais que c'est mon oncle qui m'a transmis cet amour fou que j'ai pour le Bayern et la Mannschaft. Alors ma passion se manifeste par la visite dans les lieux publics pour suivre les matchs, surtout étant la seule fille. Et je fais aussi des analyses et j'interviens aussi en tant qu'observatrice du foot à la radio. Et de surplus, je me mets sur le terrain pour mouiller le maillot. Alors, mon entourage pense que c'est fou d'un côté qu'une fille puisse s'intéresser autant au football et de l'autre, ils m'encouragent. Donc de là, ils me disent que bon, je pourrais devenir une grande consultante en matière de football. Et quand je réponds, pourquoi pas? Pour supporter mon équipe, ça je le dis, je suis prête à traverser n'importe quelle frontière, n'importe laquelle. Mon joueur préféré, c'est Kevin De Bruyne, le Belge, parce que c'est un joueur déterminé. Mon équipe préférée, c'est le Bayern en termes de club. Et en termes d'équipe nationale, je dirais la Mannschaft. Mon plus mauvais souvenir, c'est quand le Bayern a été éliminé par Villarreal la saison dernière en Ligue des Champions. Alors mon plus beau souvenir, c'est quand l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde en 2014 au Brésil face à l'Argentine. 1-0, but ultime de Mario Götze, si je me souviens bien, à la 123e minute. Bon, ça c'est une vraie fan, c'est pas comme moi. C'est une vraie fan. Elle, ça c'est en tout cas. Mais tu as remarqué que Yacouba aujourd'hui parle un peu. Oui, c'est un peu sexy. Hein. Moi, on peut garder ce Yacouba là. Moi, j'ai besoin de ce Yacouba. Rassurez-vous, c'est pas à force de supporter une équipe de l'eau. Ça n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas crié dans un stade, je n'ai pas crié devant un poste téléviseur. Un chroniqueur sport, t'es obligé de te dire. Mais oui, c'est vrai, parce qu'il doit parler comme ça. Vous savez ce qui me fascine dans tout ce qu'elle a dit? Elle allait jusque dans les détails. C'est vrai, c'est vrai. Finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, but marqué par Götze à la 123e minute. Je ne savais pas qu'il y avait des fous et des folles de football. Ça fait plaisir de découvrir quand même que des gens vivent pour le football. Et je pense qu'elle aura quand même la chance un jour d'assister à un mondial. Elle doit enseigner à Jimmy. On lui souhaite. Elle doit donner beaucoup de leçons à Jimmy. Ouais, non, moi je suis comparée à elle. Écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette édition de Vous et Nous. Hein. Merci d'être restés cloués sur vos fauteuils devant vos petits écrans pour suivre cette émission, comme vous le faites d'ailleurs. Merci à toute l'équipe de VO Afrique qui fait à ce que vous puissiez nous suivre chaque semaine. Merci aussi à vous qui nous regardez partout dans le monde et nos stations partenaires. On s'est dit comme d'habitude, hein, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Je lance le V1, V1 Africa.